Jusqu'à 18h sur RTL, c'est de la folie dans le grand studio. Bonjour, bienvenue, et puis attendez-vous à tout, puisque c'est aujourd'hui mercredi et nous n'avons pas un invité d'honneur, mais 6 qui sont mes chers complices et auxquels aujourd'hui tout est permis. Voici vos grosses têtes. Plus alcoolo qu'écolo, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Champion de l'arbitrage, mais pas de l'escalade qui précède, Bernard Mabille. Bonjour. Il partage avec le peintre Courbet un intarissable intérêt pour l'origine du monde, Vincent Perrault. Bonjour. Sa distinction naturelle rend encore plus pittoresque ses écarts de langage. Philippe Chevalier. Bonjour. Aucune chaîne, aucune station ne lui a encore proposé assez d'argent pour dire du mal d'autrui. Jean-Pierre Foucault. Oui, c'est exact. Bonjour. Dans les librairies aujourd'hui, comme au téléachat naguère, il est toujours près de la caisse, Pierre Bellemare. Bonjour. Si un jour vous disparaissez, simple hypothèse de travail, on dira il est parti de la caisse. Oui, T'es numéro 1 des ventes, là, non? Numéro 1 des ventes, tu es? Comment ça, chez nous? Avec le dernier Avec le dernier bouquin sur les histoires. C'est ce que j'ai lu. Ah bon, je ne le savais pas. Oui, oui. Le faux modèle. Tu l'as lu, comédien. un type qui lit ces trucs-là, etc. Donc tu me l'apprends. On ne peut pas se taper les chèvres et regarder les classements. Non, c'est vrai, je sais. Non, mais quand on retravaille à la télé, comme c'est mon cas, je suis sidéré, mais il faut qu'on ne l'ait pas et pour cause, puisque lui n'a jamais lâché le bâton. Mais par l'importance du sondage. Non, mais c'est tous les jours. Ah, il y a des sondages. Oh, mais ça arrive, et bon, on a gagné un 10e de point, enfin bon. Ah bah, Cette angoisse permanente. Il y a un endroit où il y a encore plus de sondages, mais c'est l'hôpital, oui. Oui. Il y a également le gouvernement et la présidence de la République. Alors, naturellement, il fallait s'y attendre. Notre lapsuseuse nationale Elle est bien. tient encore le haut du pavé. Et alors, dans Charlie Hebdo, il s'en donne à cœur joie. Hein. Alors, Rachida s'explique sur son lapsus. Elle dit « J'ai parlé trop vite ». Enfin, déjà dans lapsus, il y a ce qu'il faut. Hein. Après le lapsus de Rachida, évidemment, ça fait école. Alors, il y a un couple qui est couché. Et puis, la dame se penche vers le mari et elle dit tu veux une inflation? Le but étant de faire monter l'inflation le plus possible. Le dessin qui doit mettre tout le monde en garde contre cette hilarante confusion, parce que nous, ça nous choque pas. On voit une énorme bouffarde et au-dessus, il y a marqué « Ceci n'est pas une fellation ». Quant au Canard enchaîné, il a imaginé une interview qui d'ailleurs est tout à fait vraisemblable. Alors, elle aurait dit nous avons besoin d'un coup de braguette magique, alors n'ayons pas la langue de bois. Et elle dit je vous propose de chanter la turlute finale. Mais cela dit, il y a une tradition involontaire, mais quand même elle existe, de lapsus dans la classe politique. Hein. Alors on en a relevé, souvenez-vous, il y avait Lionel Jospin qui avait adressé à Jacques Chirac ses meilleurs vieux. C'était pas mal. C'était pas mal. C'était dans l'avion, non? Quand il avait dit... Non, dans l'avion, il avait dit qu'il était usé. Ah oui. Bon, et fatigué. Bon, il faut que Chirac s'use. Voilà. Borloo qui avait dit en parlant de Villepin, alors à Matignon, le premier minus. Non plus. Oui, mais Borloo, on sait pourquoi. Hein.
C'est comme toi. Eh oui. Totalement. Sérieusement, tu fais pas de lapsus. Je ne lapsus pas que de la glace. Jean-Pierre, t'es pas venu pour détruire Jean-Jacques, s'il te plaît. Ah, pardon, je retire ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, Borloo, on le voit chez son coiffeur, comme l'hypothèse d'aller à l'hôtel Matignon semble de plus en plus renforcée. Alors il dit à son garçon coiffeur, en montrant sa tignasse encore un peu plus dégagée, s'il vous plaît. Mais il va pas chez un coiffeur, lui, il va chez un toiletteur. Cela dit, ça n'exclut pas une responsabilité politique. Souvenez-vous de Thierry Breton. Ah oui, il avait des cheveux frisés, il avait une tignasse. Ah oui. On aurait dit Angela Davis. Il est où maintenant? Il est recasé où? À Quimper. Non, il est non, il est à la tête d'une entreprise comme avant. Luc Ferry, il a les cheveux longs, Luc Ferry. Oui, alors Luc Ferry, vous oubliez parce qu'il sera notre invité d'honneur lundi. Ah bah Oui, justement, non, mais alors, Vous ne parlerez de sa tignasse que mardi. Voilà. Non, mais il y a une chanson qui convient bien, qu'on peut reprendre, qui est très vieille, c'est « Il était frisé comme un mouton ». Ah oui. Hein, alors, c'était elle, bien sûr, c'était Valentine. Vous écoutez Radio Montmartre. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Mais on pourrait la réinventer pour toi. Mais oui, parce que c'est la mode actuellement. Vous avez êtes tous connu- passionnés de vieilles chansons. Monsieur Oui, c'est Bellemare, vous avez connu Radio Montmartre? Je l'ai à peine écouté, mais il y avait une très jolie chanteuse, c'était la fille de Barelli qui était animatrice et chanteuse. Minouche Barelli. Alors il y avait un couple d'avoir perdu sa voix. Il y avait un couple qui tenait la station qu'on appelait les Thénardier. D'ailleurs, allez donc savoir pourquoi. Oui. Et alors ça se passait en famille. Moi, une fois, j'ai été invité, on bavardait, et puis au bout d'un moment, le directeur qui faisait aussi les interviews dit à mi-voix, excusez-moi, mais j'ai un besoin pressant. Il faut que vous m'excusiez 5 minutes. Mais l'interview va continuer. Et il ouvre la porte du studio et il crie « Maman, viens le finir !» Et sa femme Ségolène Royal, elle avait fait aussi un joli lapsus en disant « Il faut redonner de la précarité, c'est un vrai combat ». Et puis il y a Eric Woerth qui a dit Ça, c'est très important, ça. Démission. J'ai lancé Démission. j'ai lancé toutes les procédures pour, au contraire, renforcer la fraude fiscale. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est vrai lapsus parce qu'ils disent le contraire de ce qu'ils veulent dire. Oui, je sais, oui. Il y a Robert-André Vivien, alors vous souvenez-vous. souvenez, Alors oui, ça, c'est resté dans les annales de l'Assemblée nationale, s'adressant à un ministre de l'époque qui avait des ennuis érectiles qui étaient connus de tout le monde. Il avait dit, Monsieur le ministre, il faut durcir votre sexe au lieu de votre texte. Et puis Dominique Voynet, elle avait dit plus que jamais, il faut que les femmes se serrent les couilles. Pardon, les couilles. Ah oui. Ils sont obsédés, les femmes. Non, mais ils pensent qu'à ça, c'est pas possible. Surtout les bonnes femmes. Parce que c'est des lapsus qui sont quand même révélateurs au bout d'un moment. Donc ça veut bien dire qu'on sait à quoi ils pensent pendant qu'ils s'occupent des affaires du pays. Mais oui, mais Voyez, parce nos qu'ils pensent politiques. qu'à ça, le lapsus les hante, le lapsus l'habite. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi le lapsus Comme le doute. des gens qui, comme nous, ne cessent de parler derrière un micro. Ou, Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup, parce que plus on parle, plus on prend des risques de dire des Mais bêtises. vous savez, ça peut arriver à n'importe J'ai quel eu un des moment. plus beaux lapsus parce que ça m'avait. J'étais rempli d'orgueil à la suite de ce lapsus. Je faisais une émission en partenariat avec une ravissante présentatrice et le jeu scène voulait que je sorte de l'image à un moment donné et elle me rappelait à l'image ensuite. Bon, bref. Et donc, au lieu de dire venez me rejoindre, elle m'a dit venez me réjouir. Et alors C'est joli. là, c'est joli. je suis rentré là heureux. Elle a rajouté gros cochon. Et alors, Ça, c'est très révélateur. Ouais, je me souviens, c'était dans les émissions de l'après-midi de l'été sur les plages, vous savez, 40 degrés à l'ombre, dans cette séquence bien connue du jeu de la séduction, où vous êtes d'ailleurs venu une fois, Philippe, Attention, vous il faire va séduire. entretenir sa légende. Non, pas du tout. Mais c'était drôle parce que l'émission était en direct, évidemment, et comme C'est ça un fait pénible. quelques années,
il n'y avait pas encore d'internet et de choses comme ça. Les gens votaient pour les différentes candidates par Minitel. Et c'était la télé en noir et évidemment, blanc. on voyait la première candidate, la deuxième, la troisième, et à la fin, je disais, maintenant, c'est à vous de voter. Vous êtes en direct, allez-y, si vous préférez Mademoiselle Géraldine, Mademoiselle Stéphanie ou Mademoiselle une telle. Et je dis, dans ces cas-là, allez voir devant votre petite machine 3615 God FR3. Au lieu de code, évidemment, ça passe régulièrement dans les enfants de la télé, cette histoire. Et vous, Oui, une fois, je voulais dire, pour jouer, appelez le 3286. J'ai dit pour jouir, appelez le 3286. Bon, je ne sais pas à quoi je pensais. Sans doute à l'inflation. oui. Il arrive parfois que durant les jeux que vous animez, Jean-Pierre Foucault, il y ait aussi des gens qui trébuchent. Oui, ou qui donnent des réponses insensées. La semaine dernière, j'ai posé une question à un candidat à savoir ce qu'était la date du 14 juillet. Il m'a dit l'anniversaire de ma mère. Donc, vous voyez. Oui, mais bonne réponse, quand même, là. Pourquoi il a été éliminé Si c'est vrai, après tu n'en pleures pas. Si c'est vrai, bonne réponse. Il y a des priorités dans la vie. Bah, hein, évidemment, forcément. sa mère, ça compte. Et maintenant, le coup de sang, c'est celui de Bernard Mabille. Alors, sécurité sociale, vous avez vu, l'État veut décidément faire des économies sur tout. Aujourd'hui, on dérembourse les médicaments propres à soulager le diabète. C'est pas dégueulasse, ça? Choisir les diabétiques pour se sucrer. Salon de l'auto, Peugeot et Citroën vont fabriquer leurs véhicules haut de gamme à Shanghai. Oui, vous avez bien entendu, Nicolas Sarkozy, notre président, va rouler en voiture chinoise. Ça va peut-être le calmer si les moteurs sont bridés. Après le succès du retour de la gamme DS, la DS2, la DS3, Citroën lance la DSK. Attention, ne pas confondre avec Dominique Strauss-Kahn, le petit plâtrier du PS, celui qui, dès qu'il voyait une fissure, il la bouche. Quoique, les premiers essais ne sont pas concluants. Si la DSK, grâce au siège moelleux, est pratique pour emballer les meufs, autostoppeuse en partance pour la Hongrie, la DSK est difficile à conduire. On ne sait jamais si elle roule à gauche ou à droite. À l'approche du salon de l'auto, méfiez-vous des offres alléchantes. Il y a plein d'offres alléchantes. J'ai acheté un jour, je m'en souviens, beaucoup moins cher, une bagnole de collaborateur ayant appartenu à un délégué CGT. Des emmerdements avec la direction sans arrêt. Surveillez aussi la bonne accroche de votre autoradio, ça se pique. J'avais pour habitude, afin de décourager la racaille, d'accrocher un petit mot. Mon autoradio est en panne. Au matin, on me l'avait volé en me laissant un carton. C'est pas grave, on va le réparer nous-mêmes. Gastronomie. Lu dans le livre d'or d'un resto parisien récemment, beaucoup trop de rhum dans votre baba. C'était signé Brice Hortefeux. Et c'est quelques lignes en dessous, beaucoup trop de beurre dans votre écrasé de pommes de terre. C'était signé Jean-Marie Le Pen. Vous connaissez les fameux jumeaux Brice Le Pen et Jean-Marie Hortefeux. Littérature, Monsieur Courgeot sort un livre. L'art de cuisiner vos petits plats surgelés. Un conseil, si vous achetez ce bouquin, il est prudent de vous munir d'un sac isotherme. Tournée tendre et tête de bois, Monsieur Besson revient de voyage de noces avec la belle Yasmine. Ils étaient à Capri. Et quand Capri sera fini, car Capri, un jour, c'est fini, on entendra alors Besson crier Yasmine pour qu'elle revienne. Gérard Longuet, à ne pas confondre avec Jeannie Longo, est accusé par Martin Hirsch d'avoir payé sa villa avec des timbres de collection reçus quand il était ministre de la Poste. À droite, c'est simple. Pour le pognon, quand t'as pas les enveloppes, t'as les timbres. Et enfin, une mise au point. Le 8 octobre prochain, Nicolas Sarkozy sera reçu au Vatican par Benoît XVI. En réalité, ce n'est pas Nicolas que le pape veut voir, mais Jean-Marie Bigard. Les sœurs de la congrégation de Sainte-Enculina du Rosaire, demandant à Benoît sous peine d'excommunication de leur raconter la fin du lâcher de salope. On imagine la scène. Un invité surprise. Alors, il faut quand même que je vous explique de quoi il va retourner. Vous savez que les deux plus grands musicals cabarets français sont le Lido et le Moulin Rouge. Alors, il y en a un troisième
Je ne Le sais pas paradis si latin. vous savez où il est situé. Ah, il est en Alsace. Dans l'Est. Il Ah est oui, en oui, oui, Alsace, oui. exactement, oui. dans un coin perdu, Nul, non là où on ne l'attendrait pas, et nous allons essayer d'en savoir davantage. Bonjour Pierre Meyer. Bonjour. Alors, vous êtes donc le créateur et l'exploitant du Royal Cabaret Palace. Combien Oui. de places? Le music hall, il a 1000 places. 1000 places. Oh là là. Et le village à proximité duquel vous êtes installé, à combien d'habitants? Le village de Kirchwiller a 450 habitants. Ah oui, ça fait une demi-salle et puis c'est fini. Hein. Oui, oui. Alors, ça montre quand même que quand on a ouvert un établissement de qualité avec un bon rapport qualité-prix pour le spectacle et pour le repas, parce qu'on peut dîner, hein. Voilà, c'est toujours avec repas dansants et spectacles. Oui. On a 2 restaurants, un restaurant de 800 places, qui est le Majestic, et le Versailles qui a 160 places, et ensuite il y a le théâtre, où il y a 1000 places. Et donc maintenant, ça fait 30 ans, c'est notre 30e Alors j'ai vu que vous aviez eu 5 millions de spectateurs. Oui, en 30 ans, oui, à peu près, de 5 millions de spectateurs, oui. Ah bah dites donc. Ah, c'est pas mal ça. Oui. Et alors, On vient d'où? On vient d'où chez Pas vous? de Belgique, du Non, Luxembourg, oui, d'où? de Alors, il y a, L'essentiel de votre clientèle. L'essentiel, la clientèle vient de la grande région Est, 250 km autour. Tchernobyl. Mais aussi, sur toute la France, quand les gens sont en voyage en Alsace pour visiter notre beau pays. Ou alors, il y a 20% d'Allemands, il y a des Suisses, des Belges. Et voilà. Donc, Alors le spectacle. Alors le spectacle, donc, aujourd'hui, il y a 35 artistes sur scène. Hein. Il y a 30 ans, on a démarré avec 7. Et on a Elles se reproduisent. investi, on a agrandi. On a surtout fidélisé une clientèle. Ça veut dire, tous les ans, on produit un nouveau spectacle. Mais il y a des danseuses. Ça y est. Ah, il y a Oui. 10 Elles ont il y des a grandes 10 oreilles. Des danseuses nues. Également. On leur voit Il le y a- barin. Très, très belles. Et j'aimerais que vous venez voir. Ah mais on va venir, on va venir en autocar, hein. Parce Oui, qu'on c'est est- Émile Louis qui conduira. Mais C'est comme le Lido, quoi. et vous avez aussi des numéros Visuel. Il y a des numéros visuels. d'attraction, il y a 6 numéros d'attraction. Il y a un magicien italien qui fait de la grande illusion, qui fait apparaître une Lamborghini sur scène. Et on a Voilà. également des tigres et lions, mais lion blanc, tigre blanc, Ah, dis donc. pour une grosse illusion. Et dites donc, monsieur Meyer, Danny Larry est jamais venu faire de la magie chez vous? Et Danny Larry l'a démarré chez nous en 94. Ah, C'est oui. chez nous qu'il a démarré. Ah. Voilà. Oui, c'est un grand ami. Petit Et Danny puis on se voit de devenu temps en grand. Est-ce qu'il y a Ouais, est-ce qu'il y a des bovins dans votre spectacle, non? Des bovins. Il y a des bons vins. Des caprins. Est-ce que vous avez des caprins? Parce que je peux vous en amener. Parce que vous êtes dans un environnement rural. Vous Oui. n'utilisez pas les ressources Non. animales locales, non? Non. On a du bon vin en Alsace. Ah oui, bon, enfin, ça, c'est pour la table, hein. Vous voyez un numéro, Non. Philippe, avec une vache savante. mais- La vache de Écoutez, je veux quand même vous dire, c'est un spectacle exceptionnel. Et s'il n'y avait pas quelque chose de très fort, les gens ne reviendront plus. Et Non, surtout pas se il n'y perdre. aurait pas dans eu ce 5 millions de village. gens. Hein. Voilà, exactement. L'aventure serait finie depuis longtemps. Voilà, Eh ben, bravo, exactement. monsieur Meyer. Hein. Bravo. Je voudrais un tout petit détail parce que je veux bientôt aller en Alsace. C'est près de quelle grande ville? C'est près de Strasbourg? C'est près de Colmar? C'est près de Mulhouse? C'est près de quelle grande ville Près de d'Alsace? Strasbourg, c'est au nord de Strasbourg, à 37 km, une demi-heure de Strasbourg. Très bien, merci voilà, beaucoup. au moins, monsieur. je sais. Vous aurez la visite de Pierre Bellemare. Voilà. Écoutez, Planquez avec les grand chèvres. plaisir. Allez, 16h, 18h, comme tous les jours sur RTL, les grosses têtes de Philippe Bouvard. Voilà, autour de moi, j'ai pu réunir Jean-Jacques Perroni. Présent. Bravo. Bernard Mabille. Présent. Vincent Perrault. Présent. Jean-Pierre Foucault. Présent. Philippe Chevalier. Présent. Et Pierre Bellemare. Présent. Vous noterez qu'il y a 6 grosses têtes au lieu de 5 habituellement. Alors nous allons donc parler, parce que c'est un sujet à la mode et parce qu'il faut que nous apportions notre contribution à l'effort général, de ce que vous faites, vous, au quotidien, pour sauver la planète.
Par exemple, est-ce que quand on est comédien, on peut voter vert? Alors, Ah oui, c'est une bonne question, ça. Ah, oui. Parce que le vert porte malheur, vous avez oui, raison, bah oui, Philippe. Et il oui. est interdit dans les théâtres. hein. Oui, mais Malheur, il est interdit dans le théâtre, mais pas dans l'isoloir. pas dans l'isoloir. Là, c'est tu vrai. peux te permettre. Est-ce que Eva Joly a du mérite d'aimer autant la nature? Bah, c'est Ça, vrai, ça prouve qu'elle est sans rancune. hein. Elle n'est pas rancunière, oui. Vous savez, le geste écologique qui sauve, c'est la gueule à Noël ma mère tous les matins. hein. Toi, t'es radical. Bah, écoutez, puisque vous parlez de Noël ma mère, on a retrouvé Il est là. une trace de son passage ici, où il nous avait donné le mode d'emploi des toilettes sèches. Comment ça marche? Ça marche d'une manière très écologique, c'est-à-dire qu'on Absolument. on se sert de ce que nous éjectons comme d'un engrais biologique. Et on n'a pas besoin d'utiliser des quantités de litres d'eau. Ouais. On appelle ça des toilettes sèches. De la même manière qu'aujourd'hui, avant l'étape des toilettes sèches, Voilà. on peut aussi faire des toilettes avec la récupération de l'eau de pluie. Il n'y a pas de fausse. Non, il n'y a pas de sauce. D'où provient la sueur? Très Des facile. langues de bois des politiciens? Non. Non, oui, ça provient effectivement d'écorce et de sueur de bois, oui. Tu fais popo dans la sueur, après tu t'essuies avec tes feuilles de l'arbre. C'est simple. Moi, je vais vous dire, Philippe, j'étais à la gare du Nord avant-hier. Je suis rentré dans les toilettes, ça devait être des toilettes sèches parce qu'il y a longtemps que l'eau n'avait pas coulé. Alors, question connexe, combien de fois par mois tirez-vous la chasse d'eau? Ah, vous m'avez fait peur. Ça dépend. Est-ce qu'il faut faire un groupage ou est-ce qu'il faut le Je faire vous l'ai déjà dit, moi je tire la chasse une fois par mois. Ben, le jour où vous changez de slip? Oui. Exactement. Le jour où tu prends ta douche. Non, mais si vous tirez la chasse quand c'est l'ouverture, Si pas vous- avant. Si vous vivez seul, bon, peu importe, mais si vous êtes en famille, quand même. Non, mais il y a une énorme différence. Je voudrais attirer votre attention quand même. Oui. Mon ami Foucault sera Qu'est-ce qui d'accord se avec passe moi. C'est que quand on n'a pas. Mais tu dois avoir dans ton pays de rêve, tu dois avoir le tout à l'égout. Moi, je ne l'ai Oui. pas. Donc, j'ai la fosse septique. La fosse Donc, septique. à partir donc des fosses septiques nouvelles qui ont des quantités de filtres et l'eau filtrée ensuite revient où? Dans la rivière. Donc, finalement, c'est un circuit fermé et je ne gâche pas l'eau puisque je la restitue. Oui. Bah oui. Pourquoi Tu pas, peux même la boire. pourquoi Oui, pas chier quasiment directement dans quand la elle rivière? sort. Je pourrais, mais c'est une installation Ah, c'est pas complexe. très sympa pour les poissons Mais parce si, que ça les c'est nourrit, pas hein. filtré. Faut faire un pont chiotte, ce qui n'est pas facile, le pont chiotte que j'ai un peu inventé d'ailleurs. Le pont chiotte. Le pont chiotte, bien sûr. Qui permet quoi, de se Ben, mettre. c'est un pont au-dessus de la rivière, oui. avec un trou au milieu, et tu peux comme ça t'exécuter directement. Ah, les nymphéas de Monet, c'était ça. C'est voilà, absolument. T'imagines, il y a les voisins qui font de la pêche en dessous, ils voient passer le machin, ils disent tiens, Bellemare s'est levé du bon pied ce matin. Ah non, le pont chiotte est très important. Ah, le pont chiotte, c'est formidable. Ah oui, Attention aux échardes à cet endroit-là. On pourrait commencer à faire des économies dans les toilettes publiques. Quand vous arrivez dans un aéroport, il y a 15 urinoirs, vous avancez pour faire pipi, les 15 se mettent en route pour, c'est vrai. alors que vous êtes tout seul. ouais. C'est inacceptable. Ah non, mais ça, c'est pour les mecs qui reviennent de Tchernobyl, ils ont 15 bits. Alors, C'est pourquoi il y a beaucoup de visiteurs à Tchernobyl, je précise. On va pas épuiser le sujet, mais il faut quand même donner la parole au pionnier des toilettes sèches, à José Beauvais, qui lui plaide pour une nourriture saine et naturelle dans les écoles. Pour l'histoire des cantines, effectivement, c'est un vrai problème et ça dépend des maires. Donc, moi aussi, j'ai pris des initiatives et je rencontre Delanoë pour lui parler des cantines de Paris. Parce que je trouve qu'il a aussi un vrai problème. Donc, si on veut effectivement faire quelque chose, on va voir, je vais demander au maire, qu'est-ce que vous pensez faire? Alors, nous, on est prêts à bosser avec vous. Simplement, il faut qu'il y ait effectivement quelque chose qui avance. Parce qu'on ne peut pas accepter simplement de faire des chèques en blanc à des élus comme ça. Est-ce qu'ils assument? Est-ce qu'ils sont prêts à assumer effectivement une remise en cause de la façon dont ça fonctionne? Et moi, mon rêve, c'est de créer une ceinture verte autour de Paris où on puisse enfin à nouveau retrouver des légumes comme il y avait avant autour de Paris. Parce qu'autour de Paris, avant, il y avait une ceinture verte énorme. Et il y avait quelque chose d'extraordinaire. Et pourquoi on ne recommencerait pas? Il n'y a aucune raison qu'on ne recommence pas de faire ça. Et pourquoi vous vous teignez pas les moustaches en vert comme Noël ma mère, hein? Bon, parce que je roule pour personne. Est-ce que vous surveillez votre pot d'échappement?
Lequel? Celui de la voiture. Celui de la voiture. Celui de la voiture. Pourquoi il faut le sur... Ah oui, pour qu'il n'y ait pas d'émission de gaz polluant. Oui, mais attends, le problème, c'est que tu peux de toute façon pas faire les réglages. Tu peux surveiller ton pot d'échappement. Et Non, mais si vous voyez que il n'est pas normal, vous dans ce cas-là, oui, on va changer le pot. Garagiste, évidemment. Oui, on va changer le pot. On va revenir. C'est banal. Ça, Mais l'autre jour, à 8h du matin, il nous arrêtait pour vérifier le truc. Il mettait une sorte de thermomètre. Un thermomètre dans le pot. Ouais, 8h du mat. Ça fait les gendarmes qui faisaient ça ou au réveil. Non, mais il faut dire qu'ils surveillent beaucoup les 4x4. J'en ai plus. Ah oui. T'en as T'as plus plus de 4x4? C'est fini? J'ai un 2-2, oui. C'est voilà. C'est ton geste écolo alors. Alors, de combien de poubelles disposez-vous les uns et les autres? Oh, il y en a de toutes les couleurs maintenant. Dans les poubelles communes, il y en a 3. Il y a la verte, la jaune et puis le machin pour les bouteilles. Au Lido, ils ont 40 poubelles. Ah oui, c'est les poubelles girls. On a les bleus, les noirs et les vertes. Voilà. Ah bah dans le Périgord, il y a le Périgord noir, le Périgord... Oui, il y a le pourpre, on ne l'a pas. Mais ça, Pierre, c'est quoi la noire? La noire, c'est la poubelle non triée, ce que tu n'as pas besoin de trier. D'accord. Ah, les déchets alimentaires, dirons-nous. C'est très compliqué le tri. C'est-à-dire ce que vous mettez pas dans la rivière, vous le mettez dans la poubelle. Là. Oui, non. Mais par exemple... Pourquoi tu fais pas directement dans la poubelle? Ah bah oui, ce serait ça. Tu mets un pot Un pot sur la poubelle. Mais non, mais c'est comme... Croyez-moi, la chose sceptique moderne est beaucoup mieux que tout ça, enfin, Ça voyons. te permet de trier le liquide d'un côté, le plus dur de l'autre. Oui. T'imagines, tu vises pour pisser dans une, puis Non, mais tu caques dans l'autre. j'ai une production de merde absolument gigantesque. Bon. Avec 32 chèvres, excusez-moi. Ah oui. Ça fait, vous savez, ça les fait- autres. Ça fait des toutes petites boules, oui. C'est charmant, des petites billes. On dirait un chapelet de curé. Oui, c'est des cachous, adorable. Tu fais pas un peu Et de elles fumier sont avec très... vos cachous. Non, attendez, elles sont très organisées parce qu'il ne faut pas croire qu'elles font n'importe où. Hein. Ah oui. Elles ont le sens de la propreté. Putain, tu Et passes donc, tes journées, elles t'as vont des trucs plutôt dans passionnants. certains endroits, toujours les mêmes. Et donc là, il y a un grand rassemblement c'est beau, de ça. caca de chèvre. Où il est, Voilà. Pierre? Il regarde que cette je petite vends chèvre en train régulièrement. de crotter. C'est un téléachat agricole que je fais où je vends mon fumier. Non, mais les crottes de chèvre, tu les vends en cachou, toi qui vendent tout. Oui. À des petites vieilles qui voient pas très clair, tu dois en écouler. Et alors, de l'autre bout, parce que c'est pas exactement au même endroit, j'ai mes ânes, donc, et eux, Du crottin. font du crottin. Du crottin. Et c'est très utile aussi mieux, Pierre, pour l'agriculture. Ah, quelques nouvelles. Vous avez vu qu'il y avait... Nouvelle fraîche. Ça, c'était lancé par France Universal, un groupe formé par 2 prêtres et un séminariste. Ah oui. Oui, les prêtres. Eh ben, Les prêtres, qui a obtenu un grand succès, qui vend des milliers et des milliers de disques. Maintenant, ils sont Alors, rentables. ils vont maintenant lancer les sœurs. Les sœurs Guédec. Oui, les sons Guédec. Bah, sur Sourire avait bien. C'est le truc. Non, déjà. c'est un très bel album intitulé In Paradisium. Elles auront la cornette ou pas? Non, mais elles sont en tenue ou pas? Mais non, elles sont en Vous porte-jartel. savez, aujourd'hui, les sœurs n'ont plus les cheveux cachés, je signale. Enfin, une sœur sans tenue, ça n'a aucun intérêt. Bon, je vois que ça vous intéresse pas. Mais si, ça nous intéresse. Non, attendez, c'est joli. Les non, mais- prêtres d'un côté, les sœurs de l'autre. C'est sur nous, elles vont nous chanter quoi Elles vont chanter uniquement du grégorien. Ah, du grégorien. Ah, oui, le petit on- grégorien. Grégorien. Oui. Ça va être chiant, quoi. Et puis un poste Tout est que permis, hein. Jean-Jacques Perroni aurait dû logiquement obtenir, Ah. le ministre de la Jeunesse, Marc-Philippe Daubresse. Vous connaissez? Oui, c'est le mec qui élève des poulets, les poulets d'Aubresse. Ils auraient dû le mettre à l'intérieur plutôt. Alors, il crée un monsieur apéro gérant. Il n'y a pas autre chose à foutre. Non, Non, mais franchement, Philippe, il n'y a pas autre chose à C'est foutre. pas pour moi, parce que l'apéro géant, je suis contre. Oui, t'aimes pas le collectif, toi. J'aime pas le collectif, et puis je suis pour boire dans un bistrot. Ouais. Dedans. Pas en terrasse, dans le bistrot. Oui, Parce que attraper moi, des courants moi, d'air. je suis un homme d'intérieur. Oui, sauf que Comme Hortefeux, si vous voulez. tu vas fumer en terrasse quand même. Ah, mais moi, dans Bretagne, j'ai des bistrots où je fume à l'intérieur. Bah oui. On le recommande. C'est une région autonome, la Bretagne. Ça fait pas partie de la Non, France. mais il n'y a pas autre chose à... Non, mais je vous assure, je vais dans un bled d'un jour, je rentre, les gars me reconnaissent. Ah, monsieur Perroni, ici on peut fumer, hein, je vous rassure. Ils étaient tous bourrés. Bah hein, attends, ils ont tout intérêt à garder ta clientèle, mon pote. Hein. Mais bien sûr, bien sûr. Ils ont pas Toi, intérêt à ce que tu t'es un marches, géant sinon de le chiffre l'apéro, d'affaires. toi. Ah oui, oui.
Et puis je bois pas des anigras, tu vois. J'aime pas la nisette. Alors le monsieur apéro géant, je veux en terminer avec ça. Il sera chargé de dire son avis chaque fois qu'il y aura une manifestation de ce genre qui sera organisée. Il dira oui ou il dira non. Ils veulent faire des économies et ils nomment un clown pareil. Non, attendez, il identifiera les organisateurs, le lieu où ça se passe, le nombre de participants, ce qu'on va boire, très important. Et il ne va pas y avoir non plus un monsieur fête des voisins, puisqu'on en est monsieur connerie. Il y a maintenant du vin prêt à boire. Prêt à boire. En général, c'est ça, non? Il est généralement prêt à boire. Non, sauf que vous, monsieur Bellemare, vous l'achetez dans des bouteilles. Oui. Et là, il sera présenté dans des verres comme un yaourt. Ah oui. Il y a ça à la SNCF déjà. Oui, déjà, c'est dégueulasse. Il y a un petit verre avec une capsule en aluminium. C'est absolument répugnant. C'est dégueulasse. Ça, c'est vraiment la mauvaise idée. Vous avez une autre nouvelle, Philippe? Ça, c'est vraiment la dégueulasse idée. Quand vous pissez le vin du wagon-bar, vous avez l'impression que vous avez une stystite, tellement ça pique. Le comble du comble, c'est qu'il soit bouchonné avec le extraordinaire. Ça peut arriver. Parce que ça va être des gobelets en plastique, forcément. Non, c'est du verre vert. Ah, du verre vert? Oui, enfin un verre. Qu'il faudra mettre dans la poubelle à verre. Voilà, récupérable. Alors j'ai encore quelque chose du même tonneau, si je puis dire, c'est toujours le pinard. C'est l'église catholique mexicaine qui cherche du vin de messe. Oui. Parce que ils se sont aperçus que si les vocations pour la prêtrise raréfiaient, c'est parce qu'il n'y avait plus de vin de messe qui soit buvable. Évidemment. Il y aurait plus de monde dans nos églises à nous s'il n'y avait pas que le curé qui buvait. Si on donnait passer le litron à tous les... T'as raison. Tous les dimanches, vous arrivez à l'église, vous avez un 12 trous avec un candier de pinard, vous prenez votre bouteille, et puis au moment de la communion, paf, hop. Et pour monsieur Payroni, ce sera du blanc ou du rouge? Donnez-moi plutôt un petit rosé. Et tu sais, à la place des hosties, ils mettraient des tucs, ça marcherait beaucoup mieux. Non, mais pas des tucs, non, ils peuvent prendre l'hostie, c'est déjà du pain. Ce serait pas plus mal. Oui, ça marcherait mieux. À boire à la sacristie, parce que je servais la messe, et quand il restait une petite goutte, j'allais pas la mettre dans le lavabo. Pourquoi t'as été enfant de cœur, toi? Ça se voit pas. T'arrives à t'asseoir? C'était l'époque où il n'y avait pas de ça, monsieur. Ah, dites donc, il y a le brave général Rondeau qui revient. Oui, j'ai entendu ça. On l'attendait. Alors, il revient parce que chaque fois qu'il y a quelque chose Dès qu'il y a une embrouille, il est dedans. C'est en général. Sur les moines de Tibériine, bon, il était déjà un peu là-dedans. L'attentat de Karachi, il est dedans aussi. Ah, là, c'est autre chose. Mais enfin, bon, il a des petits carnets où il y avait tout. Il a des petits carnets parce qu'il se souvient de rien. Oui, non. Et puis, ça, c'est une polémique qui nous touche un petit peu, puisque nous, on est quand même francophones. Les Flamands vont abandonner l'enseignement du français pour l'anglais qui, paraît-il, et là c'est vrai, est davantage parlé. Et ça devrait nous attrister. Hein. Ah oui. Parce que le français qui va se balader en Flandre aujourd'hui... Il y a de la musique. Il y a une musique qui s'est... Ça doit être votre portable qui a sonné. Autour de vous, a rayonné brusquement. Des violons. Est-ce que vous avez bien éteint votre portable, Philippe? Parce que vous avez une sonnerie très sympa. C'est un portable ou un orchestre? Parce que... Je pense que c'est le symphonique de Londres. Oui, c'était un orchestre. Une musique un peu à la fois symphonique et disco. Excusez-moi, Philippe, mais je pense que l'émission n'est pas faite pour recevoir des coups de fil personnels. Enfin, Si c'est une cochonne, dites que vous travaillez. envoyez un petit texto, j'en ai pour 1 heure, chérie, j'arrive. Mettez-le sur vibreur, Philippe. Ça fait toujours du bien par où ça passe. Est-ce que les nouvelles sont bonnes? Eh bien, écoutez, c'est un appel de la mi-carême. Je veux dire, le numéro est masqué. Bon, excusez-moi. Hein. Non. C'est pour moi, c'est l'appareil. Hein. Bah oui. Mais vous avez choisi la sonnerie, elle est très jolie. Vous aviez pas une chanson de Vous aviez Michael Jackson. Alors, j'ai abandonné la chanson de Jackson parce que chaque fois que j'avais un appel dans le métro, les gens dansaient. Ah oui. Une première citation de Madame Royer-Donfleur qui a dit « Écologie, : ne respirez jamais avant d'avoir fait bouillir votre air. » Coluche? Non, alors... Des proches. Humoriste de nos amis, également disparu, mais il n'y a pas très longtemps. Pierre Doris. Pierre Doris. Ah ouais. Bonne réponse de Bernard Mabille.
Il avait tout inventé. Oui. Question de Madame Petite Bayeux. Qui a dit la Terre est devenue une serpillière? Monsieur Propre? Là, c'est pas un humoriste cette fois. C'est pas un humoriste. Ouais. Non, il a dit ça au premier degré. Claude Allègre? Un savant. Claude Allègre? Non. Il est mort? Al Gore? Non, c'est son fonds de commerce. Nicolas Hulot. Nicolas Hulot. Ah, celui-là aussi. Ah, celui-là aussi, quel penchant, alors. Dès que vous avez dit commerce, on a tout de suite pensé à lui. Non, mais c'est l'écolo qui lutte contre la pollution et qui fait tous ces trucs en hélicoptère. Ah oui. Les écolos en hélico, moi, ça me fait marrer. Ah oui. Et puis alors, il y a le problème de la toilette. Est-ce qu'il faut prendre des douches? Est-ce qu'il faut plutôt... ça, c'est très important. Ça, c'est évidemment, il y a tout un débat, là. Parce que le bain consomme, je crois, 4 ou 5 fois plus d'eau que la douche. Alors, attendez, est-ce que ça dépend aussi? Maria James nous avait enseigné la façon la plus écologique de faire sa toilette. En Indonésie, chez les Bajau, les nomades des mers. Et la dame qui m'accueillait dans ce village en pilotis, etc., je ne savais pas comment me baigner chez eux, me laver, simplement être propre, puisqu'il n'y a ni latrine, ni commodité, rien et tout. Bah si c'est sur pilotis, hein, bon. Eh ben, vous descendez dans l'eau, mais à l'eau salée, je vous jure, même eux ne se lavent pas à l'eau salée. La première eau peut être mise rince à l'eau douce. Eh ben, dès qu'il pleut, parce qu'il fait 42-45 degrés sous l'équateur, beaucoup d'évaporation d'eau, donc tous les soirs, il y a de la pluie. Eh ben, il y a des bassines le long des toits en palme, les bassines se remplissent d'eau, bon, il pleut à 21h, tout le monde sort à 21h, se savonne sous la flotte. Oh, donnez-moi l'adresse pour mes prochaines vacances. Ah non, mais je vous jure, à 2 du mat, à 2h dans la nuit, on entendait la mousson tomber, la dame chez qui j'étais me réveillait, elle tapait sur la boîte du savon. Exactement. Pour me dire en indonésien, en Bajau, c'est maintenant. Voilà, ça, non, mais elle était. Dis-le doucement, vas-y. Doucement. À peu près ça. Exactement. Oui. laver le cul, non, ça rien. Et je la suivais, elle me savonnait, c'est tout en sarong, etc. Ah, oui. On se savonnait à 1h du matin parce que c'était le moment, puisque le ciel l'offrait. Si t'as pas de baignoire et de trucs, tu te baignais là, quoi. Enfin, de l'eau douce. Pas d'eau, en plein milieu de l'océan, de la mer des Bangaï. Bon, mais moi, je l'ai vécu, mais je m'en doutais un peu que ça allait se passer comme ça. Mais vraiment, de l'eau, il y en a. Est-ce que vous on la laisse filer. On en a de l'eau. Elle tombe du ciel. Oui. Mais ta crasse pollue la mer. Ma crasse? Moi, je ne crois pas à ça. Comment tu peux me faire l'amour comme tu me le fais toute la nuit et arriver après à l'émission et te la péter et m'ignorer comme tu le fais depuis 1 heure? Tu dois te bourrer, c'est pas moi. Hein. Non mais elle rêve. Mais c'est encore le type même de la connerie écolo à la mange-moi le nœud, parce que, rendez-vous compte, on ferait ce qu'elle dit. On sortirait à 9h du soir parce qu'il pleut. Personne ne sort à 9h du soir, il y a le film à la télé. Oui. En Bretagne, tu peux sortir toute la journée. Hein. Oui. Non, mais c'est vrai, le mythe de Robinson Crusoe est une connerie rare. Attendez, moi je suis très très ami, comme chacun le sait, avec Madame de Fontenay. Oui. Ah bah oui, je vais vous l'apprendre. Ah, oui. Elle fait de la pub en ce moment pour une baignoire à porte. Oui. Donc c'est la seule qui se baigne avec un chapeau d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il est arrivé un accident terrible parce que l'autre jour, elle a ouvert la porte, elle n'avait pas vidé la baignoire. C'est un vrai problème, ça, parce qu'il faut remplir la baignoire une fois qu'on est dedans. Oui, donc tu meurs de froid. Donc on meurt de froid. Oui. Mais seulement la baignoire pleine, on fait la vaisselle après dedans. Ce que je vous conseille pour accompagner la baignoire à porte, c'est le nouveau lavabo écolo qui est taillé dans la gomme des pneus usagés. C'est sympa pour laver les slips. Ouais. Oui, surtout si t'as laissé une trace de pneu, évidemment. Mais au Vietnam, il y avait les gars, ils faisaient les semelles des sandales avec des pneus déjà. Ouais. Ah oui. Et puis 2 nouveaux carburants de substitution pour les voitures. D'abord, l'algue, la micro-algue, qui s'appelle la chlorelle. Et ça, c'est très prometteur. Ensuite, vous pouvez faire rouler votre voiture au cannabis. Ça, j'ai peut-être passé mon permis, moi. Ah, oui. Attendez, au cannabis, attention aux joints de culasse. Et à l'arbre à cam. Enfin, tu shootes les piétons, là. Tu t'arrêtes devant le passage protégé un peu, tu vois, un peu trop longtemps. Si elle fume, c'est normal. Tu aspires ça. C'est pour moi, monsieur l'agent, c'est la voiture qui sent le pétard. C'est pour moi. Question de Madame Cassagne, au Québec. Qu'est-ce qu'une agace-pissette? Une agace. C'est une petite coquinerie à Popol. Une petite coquinerie à Popol. Une inflation. On n'est pas loin. Une rachida. Alors, une petite masturbation. Une petite masturbation. Non, ça désigne une demoiselle. On dit, tiens, c'est une agace pissette. Une petite prostituée, une petite allumeuse. Une petite allumeuse. Bonne réponse de Mabou. Voilà.
C'est mignon, ça. C'est mignon. Question de Madame Fournet. Qu'est-ce que Pierre Desproges appelle le cognac du con? Le whisky. Le whisky. Bonne réponse de Péroni. Bravo. De Madame Trudeau. Quelle différence entre Colbert et Jean-Marie Le Pen? Ils étaient pas bons du même œil. Non. Ils ont édifié quelque chose? Non. Ils sont nés dans la même ville? Ils sont nés dans la même ville, non? Bah non. Ils sont occupés de la marine? Alors, ils ont donné tous les deux une marine à la France. Eh oui, voilà. Ah, bah oui. Bonne réponse de Monsieur Mabille. Oh là, il y a une astuce. Oh oui, les temps. Moi, j'aurais bêtement répondu Jean-Marie Le Pen habitait rue Colbert. Non, il a donné une marine. Il fallait pas être con pour répondre, je te le dis. Fallait avoir écrit la question, peut-être. Que faites-vous de vos eaux usées? Moi, je les mets dans un cercueil. Moi, je les mets... Elles vont dans le tout à l'égout, les eaux usées. On les change quand ils sont trop usés. Mes os, je les mets à Vincennes. À partir du moment où on a le tout à l'égout, on peut pas en faire grand-chose. Eh bien, si, à Levallois, ils chauffent les piscines municipales grâce aux eaux usées, dont ils récupèrent la chaleur. Ah, ça va être sympa d'ailleurs. La piscine de Levallois, ça va être la Java des mycoses et des verrues plantaires. Mais non, c'est pas fait directement. On déverse pas les eaux usées dans les piscines de Levallois. Je sais pas, moi je vais jamais à Levallois. Il y a des échangeurs de chaleur qui permettent donc... Il y a beaucoup d'échangistes. C'est comme la fosse septique de Pierre. Non mais il y a des trucs, au bout de 10 champignons entre les orteils, t'as droit à une entrée gratuite. Bah oui. Avec la pizza en plus, oui. Et oui. Alors, autre démarche écologique, c'est faire son compost soi-même. Oui. Et Maude Fontoin nous avait donné la recette. On peut ou mettre ça tout simplement dans un bac, encore un bac, mais ça peut être un bac en bois Mais au moi, fond de j'ai ton pas de jardin. bac, alors Ou tu comment peux faire acheter un composteur dans les grandes surfaces, ça je trouve partout, on ne citera pas de nom. Et c'est avec des genres de tiroirs, tu mets tout, les essuie-tout, les sachets de thé, les trucs de fruits, les pelures, bref. Il y a des verres, des lombrics qui fabriquent un terreau. Combien de mois il faut? En fait, ça se dégrade tout seul. C'est les lombrics qui font leur boulot et après ça tombe et ça, on vous en servait après pour faire pousser vos tomates dans votre je me jardin. suis coincé le lombric dans le tiroir. Et vous criez, allez les verts. C'est pratique de faire son compost soi-même quand vous habitez au 8e étage. Oui, dans un appartement. Non, mais ils te vendent des bacs que tu peux mettre sur le balcon. Mais qu'est-ce que tu en fais du terreau après? C'est pour faire des... J'en sais rien, moi, l'écologie, j'en m'en tape. De toute façon, l'écologie, c'est un problème secteux. Attendez, vous habitez au 8e étage. Bon, vous n'avez pas de lombric à portée de la main, mais il y a bien un voisin qui a un ténia. De Monsieur Gentil. Quel record du monde a-t-il été établi en août 2007 par l'anglais Chris High-Knife? Bon, est-ce que c'est le record du monde d'un lancer de quelque chose? Oui, du noyau de pêche. D'un lancer de chaussures. La lentille, l'olive, le petit pois avec l'oreille. Non, c'est du lancer c'est un truc comme ça. C'est un peu plus technologique et il a réussi un lancer à 95 mètres et 83 cm. Un lancer de béret. Un boulon. Un lancer de boîte de conserve. Non, mais quand vous dites les cerises, les noyaux de cerises, non? Technologique, c'est-à-dire que... Une télévision. Alors, pas une télévision, non. Une crotte de chien. Non. Un transistor. Un téléphone portable. Un téléphone portable. Bonne réponse du professeur Bellemare. Voilà. Et ça, 83 mètres, c'est pas mal, hein? Ah oui. Ça peut rentrer sur un stade. C'est pas mal. On peut en faire une épreuve sert à olympique. rien. Le lancement du téléphone portable. Alors ça aussi, quoi faire de son vieux téléphone portable? Il y a des bacs spéciaux. Par-dessus le balcon. Il y a des endroits spéciaux, il faut aller les mettre, mais c'est à 15 km de chez soi. C'est comme les piles, c'est comme les piles, les machins, voilà. C'est pareil. Et alors les ampoules électriques, alors qu'est-ce qu'on fait avec une ampoule tu vis dans le noir si tu prends des basses consommations, enfin des... mais qu'est-ce qu'on en fait? On peut pas le mettre on peut pas les mettre dans le bac à verre. Moi, je suis passé 20 minutes avant que ça s'allume, de toute façon. Et les bouteilles d'huile, qu'est-ce que vous faites de votre bouteille d'huile? Vous pouvez pas la... Quand tu achètes des basses consommations... Ah, dis donc. Et vous ne pouvez plus acheter que des basses consommations. Mais oui, mais il te file le chien d'aveugle avec. Bah oui. Il paraît que c'est mauvais pour la santé, les basses consommations. Ça donne des mauvaises ondes. Dans les restaurants aujourd'hui,
vous voyez plus le menu, vous voyez pas ce que vous avez dans votre assiette. La gonzesse qui est en face de On vous. vous apporte l'addition, vous voyez pas non plus. Non, mais c'est. Et vous apercevez à peine les billets que vous sortez de votre portefeuille. C'est vrai que c'est effrayant. Ah oui. En plus, on se blesse beaucoup plus parce que vous vous cognez en permanence, vous savez jamais où vous allez. Non, mais j'en reviens à ma bouteille d'huile. Oui, c'est ça. Vous avez. J'en reviens sur une bouteille d'huile. Oui, très bien. Ou une bouteille de vinaigre. Vous avez en Huile général. d'olive ou huile Ça n'a d'arachide? pas d'importance. Il y a un bouchon spécial pour éviter la goutte, hein, déjà. Il y a un bouchon spécial pour éviter la goutte. Oui. Ah oui, c'est comme moi. permet de- Ça peut voilà. s'adapter. Alors le problème c'est que ce bouchon, vous ne pouvez pas le retirer du goulot, à moins d'être taillé en force, je sais Oui, pas oui, comment. non, c'est Donc impossible. qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit de mettre votre bouteille dans le truc à verre, parce que dans le verre, il va y avoir que du verre. Ah bah non, vous Alors, le mettez qu'est-ce quand qu'on même. fait? Ah, tu le mets quand même là. Tu le mets quand même. Ah, Donc tu il y a le un mets. résidu Tu le plastique. mets quand même. Tu te fermes les yeux. Ah c'est ça. Tu tournes et tu jettes la Ah bouteille. oui, tu dis Mais tant pis. il faut décoller l'étiquette parce que c'est du papier. Donc Ah ça ben, va pas faut dans la décoller bouteille. l'étiquette parce que c'est du papier. Et le pot à moutarde, il faut qu'il soit complètement nettoyé. C'est comme le plat à lasagne. Oui, exactement. Pareil. J'aime bien quand il sort des saloperies, il me regarde le plus distingué d'entre nous, là. Alors, toujours On a été distingués démarche aujourd'hui. écolo dans la vie quotidienne. Vous pouvez recharger votre portable avec une biobatterie. C'est les Chinois qui ont trouvé ça. Alors, c'est une batterie qui fonctionne de façon très simple. Il n'y a qu'à mettre un peu de Coca-Cola dans la batterie et ça produit une énergie. Ah, c'est écolo le Coca-Cola. Ouais. Ça fait pas un trou à la batterie, non? Bon, oui, peut-être. Peut-être, oui. Et puis, les problèmes des éoliennes. Hein. Quelle horreur! Partout. Alors, Surtout en Bretagne, c'est la région de La France. où il y en France a le plus. défigurée, monsieur. Alors, naturellement, quand il est venu nous voir aux grosses têtes, Claude Allègre était très remonté contre les éoliennes. Oui, je pense que les éoliennes, je vous dis mon avis sur les éoliennes, c'est une bonne solution individuelle. Que vous ayez des éoliennes chez vous, dans une maison pour rajouter, c'est bien. Les champs d'éoliennes, c'est affreux. C'est une horreur. C'est affreux, ça coûte très cher. Et vous savez où va l'argent, en partie? À l'étranger. En Chine. Voilà. C'est-à-dire qu'on subventionne en ce moment la Chine dans la construction d'éoliennes. Voilà. Ah ouais. Moi, je dis que les éoliennes, il faudrait les enterrer. Ouais. Voilà. Tu as raison, Jean-Jacques. Bravo. Cela dit, c'est pas mieux que monsieur Allègre qui dit qu'il faut mettre son éolienne dans la maison, quand même. Bah, Non, mais moi, j'ai une éolienne dans ma maison, mais on appelle ça un ventilateur. hein. Non, mais il y a beaucoup de cultivateurs qui ont une éolienne pour fournir un courant local, bien sûr, Comme aux États-Unis. pour leur Comme aux propre États-Unis. utilité. Oui, ça, On voit c'est ça. utile. Ça, c'est très utile, ça. Mais alors, dans la mer, je vois pas pourquoi ils mettraient des éoliennes. Ah alors bah, il y en a plein maintenant. on peut faire des usines marémotrices qui sont complètement Oui, enfin, sous c'est l'eau. pas. C'est On la la première. visite, c'est très joli à voir, mais bon, c'est pas. Alors, comme c'est un grand débat, Christian Gérondeau avait également apporté ses lumières, et lui, il avait fourni des arguments contre le développement des éoliennes. Vous voyez des grandes pages de publicité, les éoliennes, ça y est, l'énergie renouvelable. Tout le monde se dit, elle est gratuite, elle est infinie. Et puis quand vous regardez les choses d'un peu près, les éoliennes ont une caractéristique étrange. Elles ne marchent que quand il y a du vent. Et que quand il n'y a pas trop de vent. Et vous savez ce que ça représente, ça, sur l'ensemble de l'année ou de la journée? Ça représente un quart du temps. Donc, si on fait confiance aux éoliennes, on a l'électricité un quart du temps. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de vent? Ah ben, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de faire de l'électricité. On les fait avec quoi? Avec des centrales, généralement à charbon ou à gaz, qui polluent énormément. Donc, plus on fait d'éoliennes, plus on est obligé de faire des centrales qui polluent. Et Vous ça, dites même qu'on fait tourner certaines éoliennes les jours où il n'y a pas de vent. oui, ça s'est arrivé en Allemagne. En Allemagne, il y a des gens qui ont dit, mais il n'y a pas de vent aujourd'hui, les éoliennes tournent. C'était les gens qui avaient installé les éoliennes et qui avaient du courant très bon marché, qui les faisaient tourner pour faire croire qu'elles produisaient du courant. Alors, Monsieur Lucas, à quoi sert l'ours en peluche géant qui se trouve dans la salle à manger du célèbre hôtel Savoy à Londres? Je l'ai vu, moi. Est-ce qu'il recueille des dons? Ça a un rapport avec les Didi? Non. Parce qu'il Il mesure 2 mètres. Oui, mais est-ce qu'il C'est pour recueille des s'essuyer dons? les doigts quand on sort du restaurant. Est-ce qu'on peut laisser quelque chose comme un don dans son... Non. C'est un cadeau de quelqu'un? Non, alors on ne sait pas comment il On ne est sait là. pas à quoi il sert. Mais si, on sait à quoi il sert, mais on pense que c'est l'hôtel qui l'a acheté justement pour cet usage. Donc cet ours, il vient de quelque part. Oui, mais ça peu importe. Oui. Ah bon? On y attache les chiens. Il vient de quelque part, mais il y va jamais. hein. On met son manteau dessus, on met ses non. manteaux. Est-ce qu'on le touche? Alors, on peut le toucher, mais ça n'est pas sa Il destination. est éclairé. C'est à porter bonheur. Il parle. Pas porter bonheur, mais en tout cas, ça empêche de porter malheur.
Ah, on le met pour la 13e personne ou la 14e Oui, exactement. Quand il y a 13 personnes à table, c'est la 14e. Voilà, Bonne c'est ça. réponse de Bernard Mabille. Il faut applaudir. Oh là là, il a de l'astuce. On va trouver un truc comme ça. Hein. Après la marine et puis maintenant l'ours du Savoy. Oh bah des Ah non, mais il y en a là-dedans. Ah, mais il y a Non, des mais jours c'est comme ça. il trouve des questions extraordinaires aussi. Il faut. Il se rappelle les réponses. Alors encore une brimade. Il les envoie sous des pseudonymes. Encore une brimade pour le pauvre Chirac. Ah. On lui a enlevé les policiers qui Devant sa porte. protégeaient son domicile. C'est ce que tu disais, Jean-Jacques, que tu le voyais plus. Tous les matins, je passe devant et il y a plus de police. Mais il est toujours chez Hariri. Toujours chez Hariri. Toujours chez Hariri. Ben, vous savez, en ce moment, c'est l'immobilier à Paris, Bah c'est oui, inabordable. c'est hors de prix, hein. Ah oui. Alors là, il va passer l'hiver chez Hariri, le printemps chez Fifi, et puis l'été chez Loulou. Chez Loulou. Il va aller à Disneyland, quoi. Oui. Mais vous savez quand même que la maison, l'immeuble est classé, bien entendu, et qu'on a agrandi le portail pour qu'il sa puisse voiture rentrer passait pas. Ouais, ouais. Allez faire ça, vous. Oh, vous, peut-être, vous pourriez, parce que vous avez des relations, mais nous allons faire ça. Nous, c'est pas possible. Mais vous, Déjà, faudrait que tu je aies une crois voiture. qu'on a élargi votre portail pour que vous puissiez passer à pied. Vous. Oui, sans voiture. Je ris, Philippe, mais je ris, mais alors... Non, mais en fait. Oh, je suis mort de rire. Ah, vous avez tort de le prendre comme ça, moi je trouve. Il franchement. passe de profil, mais même de profil. Ah bah, c'est même, je dirais, la c'est position encore la pire. plus difficile, oui. De Madame Lucienne. Madame Lucienne. Comment il va, Madame Lucienne? On l'appelait Madame Lulu. Je crois que c'est la grande Lulu. Alias Bernard Mabille. Pourquoi la chemisette est-elle le sous-vêtement le plus sexy? Chemisette pour la dame. Il y a encore un jeu de mots, là. La chemisette. Il y a un jeu de mots. Chemisette d'homme. Oui, mais parce que ça laisse voir les biscottos. Non. Ça excite les demoiselles. Tiens, c'est encore astuce, c'est Bernard qui va répondre. Parce que c'est Non, alors là, moins bas vraiment. que la chemise, c'est-à-dire Oui, que oui, ça mais- laisse voir beaucoup plus. Parce qu'on porte est-ce la qu'on parle- chemisette dehors, enfin, au-dessus du pantalon. Est-ce qu'on parle vraiment de la chemisette à Oui, laquelle oui, on oui, pense oui. C'est-à-dire qu'elle arrive juste au ras des couilles et on voit Pépère et Popol. C'est ça, non, mais. Écoutez, c'est une piste intéressante. Ah bon? Et... Parce qu'elle se porte sans cravate. Non, Elle ne se boutonne pas jusqu'en bas. non. Il y a un jeu de mots. Il y a un jeu de Ah, mots. il y a. C'est je comme dirais- Marine Le Pen de tout Je à l'heure. dirais, sans faire de peine à Madame Lucienne, qu'il n'est pas du meilleur goût. Ah, parce qu'elle elle est sans manche. Elle s'en Elle est mange. sans manche. C'est la chemise sans manche. Elle est la chemise Bonne sans manche. réponse de Philippe Chevalier. Il fallait que plus distingué d'entre nous la trouve. Où est-on tombé? Alors après le plus distingué d'entre nous, le meilleur d'entre nous, vous savez qui c'est? C'est Juppé. Alors Juppé ici, qui était venu nous rendre visite, puisque tout le monde vient, hein, et nous on reçoit tout le monde, on n'est pas fiers. Oui, mais vous m'invitez pas quand il est là. Non, 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 il vaut mieux pas. pas fou. C'est une mesure de prudence. Et il avait, On le voit pas dire des cochonneries. il s'était positionné comme un ambassadeur de la pratique du vélo, et d'ailleurs il y a de nombreuses photos qui montrent qu'il sait donner l'exemple. Plutôt que de se mettre dans sa voiture, là, de s'énerver dans les embouteillages, eh bien, faisons du vélo. À Bordeaux, la bicyclette a connu un succès extraordinaire. Il est vrai qu'on ne pouvait plus se déplacer autrement à cause des travaux du tramway. Tout était sans dessus-dessous. Alors, on a prêté des bicyclettes au Bordelais. Quel est votre record de distance à vélo? Ah, j'ai fait cet été, l'été dernier, j'ai fait Québec-Montréal. Ça fait 320 km. c'est pas mal. Hein. Mais en 4 jours. Hein. Et avec des bonnes haltes. Parce qu'il y a des petites aubaines. Armstrong, il fait ça en 2 heures, vous voyez. Et je suis arrivé, comme le général de Gaulle, à l'hôtel de ville de Montréal, parce que je connais bien le maire actuel, qui est Gérald Drambé, qui m'a accueilli et qui m'a fait monter sur la tribune de l'hôtel de ville, où le général de Gaulle s'était exprimé. Pas dit et alors, Québec j'ai fait libre. vive le vélo libre. Voilà. Alors, il y a. Qu'est-ce qu'il est drôle. Est-ce que vous faites du vélo, vous? Ça valait le coup. Hein. Non, le vélo s'y est opposé fermement. Je ne fais pas de vélo. Sinon, il faudra un vélo. Sauf si Bernard a un vélo, tu me le prêtes. Je ris. C'est pas ton jeu. Il y a Péroni fait un peu de vélo. Oui, pour aller au bourg, puis revenir. Pour aller au bourg, qu'est-ce que t'entends par là? Mais j'ai un vélo avec des sacoches.
Ah oui. Ah, tu mets les bouteilles consignées. Les bouteilles, oui. Mais en fait, tu fais beaucoup plus de distance au retour qu'à l'aller, parce que les zigzags, ça rallonge. Non, mais il y a des fois, je le laisse au bistrot, il me ramène en bagnole, et je le reprends dans le lendemain matin. Non, mais le problème du vélo, c'est le problème des sportifs, c'est toujours le sport. Les gars, moi je suis peinard en vélo, ça descend, je vois pas pourquoi je pédalerais. Les autres, des furieux, des maboules. Et t'as un vélo de compétition avec des braquets, des machins, des... Non, il y a 3 trucs. J'ai une braguette. Oui, il y a pas de... Ah non, c'est... Moi, j'ai une particularité, je ne sais pas faire de vélo. Même avec des petits trous? Avec des petits trous de chaque côté. Ah, vous n'avez jamais appris à faire de vélo? Jamais. Ça, c'est extraordinaire. Je suis une génération où, pendant la guerre, les vélos étaient des choses extrêmement rares. Oui. On n'en fabriquait plus. Donc les gens les gardaient, donc j'ai jamais eu de vélo pendant la guerre, évidemment. Arrive la libération, je commence à travailler quasiment immédiatement. Et donc, je me déplace dans Paris. Et à cette époque-là, déjà, j'ai pas pensé un instant à prendre à faire du vélo pour aller dans Paris. Et dans ta campagne, un petit coup de vélo pour aller chercher. Mais j'étais pas dans ma campagne, moi. Non, mais aujourd'hui, tu peux. C'était une époque où quand je suis arrivé dans ma campagne, j'étais déjà trop âgé pour faire du vélo. Mais non, mais bon, tu montes dessus dans le Périgord, t'as ta femme qui te pousse, tu sens pas la selle. Oui, dans la selle, je sais, mais peut-être qu'à cette époque, il n'y avait pas à faire de vélo. Voilà. Peut-être qu'à ton époque. Alors un jour, je participais à l'émission de Chavannes et j'avais totalement oublié que je ne savais pas faire de vélo. Donc, pendant cette émission... Ça s'oublie, ça, oui. C'était l'émission Coucou, c'est nous. Bon, qui était assez déjanté, faut bien le dire. Donc, et arrivent des vélos, et ils m'en donnent un. Il me dit, allez, on y va. Et moi, bêtement, je monte sur le vélo et je me casse la gueule instantanément. Mais bon, c'est une des plus belles chutes que j'ai pu faire à la télé. Bon. Tu remplaces le vélo par la patinette. Oui, si tu veux. Ça, j'ai su faire de la patinette. Vous faites du vélo, Philippe? Et pourtant, il n'y en avait pas pendant la guerre non plus. J'ai arrêté de faire du vélo quand on a enlevé les 2 petits trous de chaque côté. Derrière, Non, mais il faut dire que maintenant, le vélo est devenu une plaie. C'était un truc sympa. Et maintenant, vous avez tous ces bobos, ces conneries. Attendez, quand vous avez en pleine nuit, dans une rue de Paris étroite, un vélo qui vient en face sans être éclairé, il faut s'attendre au pire. Et puis c'est permis maintenant. C'est permis. C'est permis. Ils ont le droit de prendre l'essence interdite. Attention, Jean-Jacques. Non, ils n'ont pas le droit de prendre l'essence interdite. Mais si. Non, mais ils ont parfois ils ont une espèce de bande qui leur permet d'être sur une rue à contresens. C'est Michel Drucker. Puis alors moi, ce qui m'énerve à vélo... Et ils sont sur les trottoirs. Ça, c'est en Bretagne. Ce qui m'énerve à vélo, c'est la mère pondeuse devant, avec les canetons derrière... Et le triqueur qui est derrière, qui surveille le tout. Oh, j'ai envie, putain, pourvu qu'il se prenne le carrefour. Ça d'un coup, nom de Dieu. Mais comme dit Jean-Jacques, une plaie pour un vélo, c'est un Playmobil en quelque sorte. Voilà. Les nourritures bio, est-ce que ça vous branche, comme on dit? Attendez, c'est les 2 jours, il paraît que ça peut être dangereux, j'ai entendu à la radio. C'est les mêmes que les normales, mais c'est 15% plus cher. C'est 15% plus cher, il paraît que l'effet n'est pas forcément là non plus. Non, attendez, si c'est bon pour la planète, est-ce que c'est bon pour le palais aussi? Est-ce que c'est meilleur? Ça, c'est compliqué, cette histoire. Et est-ce qu'il y a des laxatifs bio? Il faut aller plus vite. Là, par contre, j'ai une bonne solution. Mais là, bien entendu, pour le laxatif, c'est un petit peu privilégié. C'est-à-dire que si vous avez un potager, c'est forcément bio. Donc là, voilà. Oui, un potager. Oui, parce qu'il n'y a pas d'engrais. Toi, tu mets pas, il n'y a pas d'engrais. Si, naturel. Enfin, naturel, avec ton compost que tu as. Quand le paysan à côté de chez toi fait ses champs et tout, les engrais volent, les machins volent. Pas chez moi. Mon paysan n'est pas près du tout de chez moi. La nappe phréatique. Attention, c'est à table. La nappe phréatique, c'est à table. Attendez. La nappe phréatique, je la préserve. Je ne mets plus d'eau dans mon pastis. C'est terminé. Voilà. C'est quand même très important. Est-ce qu'une liaison durable est plus écolo qu'une nuit sans lendemain? La liaison durable. Oui, la liaison durable, c'est comme l'énergie durable. C'est comme le développement durable. Oui. Une liaison durable, c'est quand on baisse comme un lapin. Oui. C'est un peu paradoxal. Est-ce qu'une liaison durable ne peut pas vite se transformer en liaison dangereuse? Oui. Ça, vas-y, ça, vas-y. C'est le grand séducteur qui parle. Mais avoir réussi à se créer un truc comme ça, c'est exceptionnel. Dès qu'une dame vous parle, une copine, même des jeunes, Vincent Perrault, il est comment et tout, il doit y aller, et tout ça, c'est fou, quoi. Alors que celle qui parle... Ouais. Enfin bon. L'autre jour, vous êtes moi, ce matin, quand il est arrivé ce matin, je l'ai trouvé maigre. Et je comprends pourquoi maintenant, parce que forcément, ces nuits sont extrêmement agitées. L'autre jour, vous êtes venu me voir, Vincent Perrault, avec une assistante. Enfin, comment elle vous assiste alors? Elle m'assiste en conduite assistée.
Mais c'est votre main gauche ou votre main droite? Avec direction assistée, c'est-à-dire avec les deux mains. Ah oui, d'accord. Bah oui, forcément, la direction assistée. Écoutez ça. C'est Vincent, je me l'appelle grave, alors. Mais j'étais là, il est venu avec une assistante, oui. Il est toujours entouré de jolie pépé. Vous n'avez pas d'assistante, vous? Philippe, vous avez bien une assistante, moi aussi. Oui, mais enfin, je l'emmène pas en week-end, hein. Faire une photo chez vous, j'appelle pas ça partir en week-end. Moi, j'ai une assistante, c'est celle qui mange la soupe, c'est la main droite. Quel fut, demande Madame Lanvie, qui habite toujours Gagny, le premier ministre chargé de l'environnement en 1971? Est-ce qu'il est connu ou... On va voir. Si vous répondez bien, c'est qu'il est connu. Ah, c'était le maire de Dijon. Oui. Poujade. Robert Poujade. Ah oui, Robert Poujade. Bonne réponse de Jean-Pierre Foucault, oui. J'ai une pièce d'identité, si vous voulez. Moi, j'ai trouvé le nom, quand même. Bravo. Non, je partage volontiers. Ah non, mais... 80-20. Question de Monsieur Scan de Dunkerque. Pourquoi les Italiens ont-ils créé la Vespa juste après la guerre? Pour récupérer des roues d'avion. Exactement. Ah, oui. Les pneus et les roues d'avion. Oui. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Ça fait beaucoup de peine d'ailleurs votre réponse à Monsieur Scran, parce que comme il est dans la salle, il pensait... Ah, j'ai cru que c'était une question de Bernard Mabille. Il pensait se rembourser les frais de transport. Question de Madame Romer de Besançon. Qu'est-ce que la sémination? C'est pour Céline Dion quand on lui fait les gosses à la pipette. Non, ça c'est l'un. C'est un rapport avec semer quand même, non? Tellement content. Oui, un peu. Est-ce que c'est agricole ou est-ce que c'est biologique? Alors, c'est plutôt agricole. C'est agricole. Enfin, agricole, rural. C'est faire des boutures. C'est comme la pollinisation quand les abeilles Exact. Attendez. C'est comme la pollinisation, ça aboutit au même résultat, mais c'est pas tout à fait le même processus. C'est quand le vent enlève les graines. Dispersion naturelle des graines. Ah oui, qui va sur le pistil. C'est quand le vent emporte les pesticides vers ton potager. Oui. Bonne réponse de Véronique. Bravo, Véronique. Non, tu sais que là, quand je vais revenir, je pars demain chez moi. Et je peux te dire très sincèrement que la gare de Libourne est fermée. En plein dans la chute du gland. Hein, ça, c'est voilà. C'est la chute du gland. C'est ça que j'étais pas en forme ce matin. Je comprenais pas pourquoi. Tu sais, ça s'appelle énormément de chaînes. Et là, ça vous tombe dessus. Et des fois, ça fait très mal. Vous n'avez qu'à mettre un suspensoire à vos chaînes. Il y a un roi qui est devenu fou comme ça. Madame Bellemare porte un casque. Nous allons faire éclairer notre lanterne sur un nouveau progrès textile. C'est le vêtement qui se vaporise. Bonjour Jean-Claude Martin. Ah, bonjour Monsieur Bouvard. Alors quand on a vu cette dépêche, on n'en croyait pas nos yeux. Hein. On vaporise un vêtement avec un spray. Ouais, alors là, écoutez, je crois qu'on est dans le développement. Là, c'est quelque chose qui existera peut-être un jour en vrai. Mais là, c'est du développement. Enfin, ça existe théoriquement. Hein. Théoriquement, ça existe, c'est vrai. Mais pour la vraie confection, c'est pas évident parce que, par exemple, il faudrait que les gens se déplacent puisque ce serait forcément quelque chose de sur mesure. Non, j'ai compris, moi, à travers la dépêche, que s'ils s'arrosaient avec ce liquide miraculeux, il y aurait une espèce de tissu qui se formerait sur leur corps. Oui, moi aussi j'ai compris ça. Simplement, pour que le tissu se forme sur le corps, il se forme sur le corps de chaque individu. Alors, les industriels, généralement, préfèrent faire du travail à la chaîne plutôt que de faire du travail sur mesure. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme innovation dans le textile? Comme innovation dans le textile, plus sérieusement, il y a, par exemple, la micro-encapsulation. Ça, c'est des produits qu'on met au niveau moléculaire dans le tissu. Pour les mauvaises odeurs, hein. Par exemple, pour les mauvaises odeurs, ça existe. J'ai oublié de les prendre ce matin. C'est l'encouragement à la saleté, je rappelle. Non, mais ça ne s'entend pas, en tout cas, ça ne s'entend pas. On peut aussi mettre des produits antalgiques, comme des médicaments à libération progressive, qui vont soigner les malades. Pour le mal de tête. Pour les slips, vous pouvez mettre des produits pour les hémorroïdes? On pourrait peut-être en mettre, mais enfin, ce serait localisé dans un autre vêtement. Et les vêtements thermoactifs? Les vêtements thermoactifs, ça c'est drôle, c'est des tissus qui changent de couleur au toucher. Ah, c'est comme mon slip quand je... c'est un peu ça, oui. Alors là,
c'est quand t'as fait la foire. Parler comme ça devant un chercheur. Cette séquence était sponsorisée par Michelin. Oui, alors ça change de couleur au toucher. Ça peut servir quand même, hormis ce que disent vos invités, à détecter la fièvre, ce qui peut avoir une certaine importance. Ah, il vous le rentre dans le... Non. Pour savoir si la femme est féconde. Oui. Non, il change simplement de couleur quand la température augmente. Alors, on peut faire des vêtements avec du bambou maintenant? Oui, alors, bon... Faut pas trop tirer dessus, hein. Non, mais on fait depuis très longtemps des serviettes éponges en bambou, hein. C'est exact, monsieur Bellemare. Simplement, le bambou... Il en a vendu. Pour être utilisé, que ce soit vraiment très doux, il faut le transformer en viscose. Et pour le transformer en viscose, ça demande beaucoup de produits chimiques. Donc au départ, c'est très très naturel, et puis à l'arrivée, ça l'est un peu moins. Parce que si on fait une vraie fibre de bambou sans la transformer en cellulose, c'est très rêche et c'est moins absorbant. On peut dire que c'est un coup de bambou, quoi. Est-il vrai que le polaire est fait à base de bouteilles d'eau minérale en plastique? Ça peut se faire. En pratique, ça se fait assez peu parce que la plupart du temps, les bouteilles sont en polyéthylène et le polaire est en polyester. Mais on vient de sortir la bouteille végétale. Ah oui. Qui est fabriquée avec des feuilles. Ah ouais. Vous en avez vu beaucoup dans votre supérette quand même, des bouteilles végétales? Ça s'appelle une noix de coco. Non, pour l'instant, c'est à l'étude. Ça existe. Bon, Monsieur Martin, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait un spray pour les préservatifs masculins? Mais on peut l'imaginer, mais à ce moment-là, ce serait quand même du sur-mesure. Hein, et c'est comme si, par exemple, David Douillet se faisait faire un t-shirt sur lui et que vous le preniez, on saurait tout de suite que c'est vous qui l'avez volé. Hein. Vous imaginez si vous gourez, tu bandes bien, chérie. Merde, j'ai pris la bombe de lac. Ça pourrait avoir des débouchés, si je puis dire, qui pourraient être intéressants. Merci, Monsieur Martin. Je vous en prie, on n'arrête pas le progrès. Mais où allons-nous? Ah oui, dites donc. Question de Monsieur Lopez de Gagny. Pour Pierre Bellemare, s'il est là, dit-il. Ah bon? Quelle est la forme d'un objet balanoïde? Et pourquoi cette question pour Pierre Bellemare? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que Monsieur Lopez prévoyait que, voilà, quelques instants, Monsieur Bellemare traite de cette forme-là. Ah d'accord. La forme balanoïde. C'est une question qui va créer la controverse. Hein. La controverse. Qu'est-ce que la forme balanoïde? Oui. C'est ça? Balanoïdienne. Et il en a parlé, Pierre en a parlé récemment. Il en a parlé il y a moins de 2 minutes. La bicyclette, c'est un truc de bicyclette? Non, vous d'ailleurs, vous avez dit à ce propos que Madame Bellemare devait me coiffer. Ah, c'est le gland, le gland. Ah, c'est le gland. C'est la forme balanoïde, c'est la forme du gland. de gland. Ah, c'est la forme du gland. C'est balanoïde, le gland. Voilà. J'apprends quelque chose. Ah j'ai bien répondu. J'ai bien répondu à ma question. C'est la forme balanoïde. Balanoïde. Oui, voilà. D'ailleurs, ça exprime bien la forme en effet du gland. Ah ma chérie, tu la sens bien ma forme balanoïde? Tu la sens bien ma grosse bananoïde? Vous pouvez employer ça comme vous voulez. Hein. C'est pas banane, c'est balal. Ah, balal. Pardon. Alors, un dernier témoignage sur l'écologie, sur... naturellement, Jean-Yann n'était pas pour. Hein. En Amérique, tout est synthétique. Ils ont des produits sains, avec des colorants artificiels, qui ne sont pas des saloperies de fruits comme on bouffe ici, des merdes qu'on va chercher à la campagne. Avec des verres. Des machins propres qui sortent des usines et tout. C'est dégoûtant de manger de l'animal mort, du poisson crevé, et des saloperies de poireaux qui sortent de la terre, que c'est plein d'asticots, et tout ce que vous pouvez bouffer comme larves et comme machins qui font leurs besoins sur les légumes. Et les tomates pleines de saloperies, l'escargot qui court dessus. Et je parle pas des animaux qui urinent la nuit pendant que vous dormez dans des maisons de campagne où des cafards courent sous les lits. Les araignées font... quand même plus joli, une belle nappe de béton que ces trucs avec des herbes, pissenlits. Oui, mais là, je te pose une question. À quoi ça sert que du gros sur les carcasses? Le mot de la fin revenait à Gérard Jugnot, vous l'avez reconnu. Hein. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, de 16h à 18h sur RTL.
Question de monsieur Scran. Ben, il en a envoyé 2 qui sont venus avec lui aujourd'hui. Coup de chance peut-être sur celle-là. Qu'est-ce qu'une plante adventice? C'est une assurance, non? C'est peut-être pas perdu pour Non, lui. c'est une plante qui va à la messe. Non. Pourquoi? Une adventistes. C'est plus plante difficile. médicinale. Adventis. Une plante qui grimpe? Non. C'est la plante des pieds? Non. C'est un végétal. Est-ce qu'on parle bien de la même plante? Alors oui, c'est un végétal. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ça pousse en Europe? Il y en a partout. C'est pas ce qu'on appelle un gratte-cul? C'est le lierre? Alors, le gratte-cul doit faire partie des plantes adventices. Ah, c'est le style groseille à macro, des trucs comme ça? Voilà. Non, pas groseille à macro, c'est des trucs qui poussent dans des espèces de ronciers. C'est un épineux. Elle a une couleur particulière? C'est un roncier personnage. Elle donne des fruits. Pas obligatoirement. Ça couvre les murs. C'est décoratif? Pas spécialement, mais pourquoi pas. C'est une plante grimpante qui dure toute l'année. Qui est là toute l'année. Enfin, si elle peut être grimpante. La lilière, par exemple? Elle vit toute l'année. Oui, enfin, elle se débrouille. Hein. Serait-ce un pissenlit? Le pissenlit doit faire partie des... Qui a des racines. Elle pousse dans les cimetières. Il y en a dans les cimetières. Des chrysanthèmes? Ah non, le chrysanthème n'est pas une plante adventice. Ah bon, pas le chrysanthème. Moi, c'était la chrysanthème, je préférais la version. Oui. Elle est consommable. La Une glycine. plante qu'on ne peut pas mettre dans un pot. On peut la mettre dans un pot consommable. Elle n'est pas comestible Ce sont des plantes qui s'enroulent autour de tuteurs. Non. Il a gagné. Monsieur Scran a gagné. Il a gagné ses 300 Jean-Marc euros. Romain n'a pas su répondre. Il va recueillir là, en chair et en os, les applaudissements qu'il a bien mérités, car la plante adventice... Depuis 20 ans qu'il envoie des questions et qu'il n'a jamais rien touché. Si, ça lui arrive de temps en temps. Je veille à ce qu'une fois par an... Il est son petit chèque. La plante adventice, on n'a pas besoin de la semer, elle pousse toute seule. C'est oui, comme tout à l'heure. C'est la plante sauvage. Quoi, Voilà. Eh oui. Incroyable ça. Alors, sur le problème des déchets qu'on n'a pas encore abordé... Ah non? Que faites-vous? Ça, c'est une question que je vous pose à vous. Oui. Hein. Que faites-vous après usage de vos couches Pampers ou de vos vieux bandages hernières? T'es dans un cas comme dans l'autre. C'est une question d'un auditeur, ça? Non. Sacha Guitry. Jules Renard. Pour les couches, on n'a plus l'âge et on ne l'a pas encore. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est ça. C'est qu'on est entre deux. Bon, vous n'avez pas d'enfants. Non, mais c'est surtout que Philippe et moi, pour des célibataires comme nous, les couches Pampers, on peut pas trop savoir ce qu'on en fait. La couche Pampers, ça se met dans une poubelle. On fait surtout en sorte de ne pas avoir ça chez nous. Est-ce que ça se met dans une poubelle? On va pas se la mettre sur la tête. La couche Pampers, c'est jetable. Ça ne se lave pas. Ah oui, mais dans quelle poubelle? C'est ça la question. Ça ne se lave tu pas. t'en fous. Est-ce qu'elle est biodégradable? Ah bah oui. Bien sûr. Ah oui, bon? oui. Enfin, si elle est on conseille biodégradable. aujourd'hui de revenir à la couche traditionnelle, à laquelle nous avons été élevés, nous. Attendez, si elle est biodégradable, il n'y a qu'à baigner le Et gosse on avec sa savait s'il y couche. avait des enfants en regardant les étendoirs. Eh oui, Donc c'est le retour de l'épingle à nourrice? absolument. Oui. C'est un beau souvenir, ça. Hein. Voilà. Et alors Inventé à la fin du 19e siècle, les pleins nourrices. Ah oui, par Monsieur Nourrice. Monsieur Nourrice, Robert Nourrice. Robert Oui. Nourrice. Ah, je crois que c'était Je crois que c'était un Américain. Ouais, Norris. Chuck Norris. Chuck Norris. Chuck Norris. Comment on appelait ça, des langes, non? On appelait des langes, des couches. Je crois que c'est le célèbre justicier. Tout le monde s'en fiche pour là. Moi, je t'écoute. Ou le verbe langer, je pense. Bien sûr. Se faire langer. On est deux à t'écouter. Emmailloté de l'ange. Oui. Qu'est-ce que c'est la question déjà? Qu'est-ce qu'on en fait? Attendez, Oui, emmailloté de l'ange. Ah oui, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? On les met. Je sais plus où on est là. Qu'est-ce qu'on fait des bandages hernières et des couches Pampers? Bandage hernière, on peut en faire des Non, lance-pierres. il a ajouté le bandage hernière, c'est pour moi. Oui. Parce qu'il m'a toujours imaginé avec un bandage hernière que je n'ai jamais vu. C'est comment un bandage hernière? Je ne sais pas, moi j'aime bien Prévert, alors il est régulièrement dans le. Oui, d'accord. Dans un poème très célèbre. Bon, mais bien sûr, le bandage hernière de J'ai Prévert. vu une photo de vous, vous avez un bandage Tu parles. hernière. Oui, bien sûr. Vous l'avez mis sur la tête et vous dites la bonne aventure. Dans une roulotte dans le Périgord. Dans une roulotte, oui, c'était devant la gare de l'Est. Avec un corbeau empaillé sur l'épaule. Question de Madame Laurette. De quoi parlait Flaubert lorsqu'il disait « On voit juste quand on l'a dans l'œil »
La paille. Non. Le voisin. Non. Paul. Non. Le compas. Le compas. Bonne réponse de Péroni. Eh oui, avoir le compas. Quelle expression. Eh oui. Question de Madame Potiez. Autrefois, qu'appelait-on physique amusante? C'était La physique amusante, alors c'était Tom Titt qui avait fait de nombreux livres sur ce sujet. Pour initier le premier les enfants. s'appelait La physique amusante. C'est-à-dire c'était des petites expériences de physique que l'on pouvait réaliser chez soi, devant les enfants, pour leur enseigner la physique. Eh ben, c'est pas ça. Ah bon, moi je croyais que c'était ça exactement. Parce que le livre de Tom Titt s'appelait La physique non, mais amusante. au-delà de ce livre que personne n'a lu. Ça a eu beaucoup de succès. Ça sert pour les magiciens, non? Eh bien oui, alors... Oui, c'est des tours de magie. C'est ça, des manuels de presse. Non, pas de manuels, mais oubliez les tours bouquins. de magie. Simplement des tours de magie. Exactement, les tours de magie. Oui, enfin, La prestidigitation était nommée la physique amusante. Oui, non, mais d'accord. Ça n'a rien à voir avec ton truc. Mais si, parce qu'il y avait ça dedans, bien sûr. Il y avait ça dedans, bien sûr. On utilise certaines, comment dirais-je, certaines exceptions physiques qui permettent de faire des tours, en effet, qui amusent la galerie. Je vais vous faire un tour de physique amusante. Voilà, mon briquet, c'est un Zippo. Mon portefeuille qui fait toile de tente. Et maintenant, j'ai transformé le briquet en poisson parce que mon Zippo campe. Bravo. Ça, je dois dire que c'est vraiment de la physique amusante, ça c'est vrai. Ça, je vais la faire ce soir au bistrot, ça, parce que ça... Tu peux faire de la physique amusante dans ta vie amoureuse. T'es avec une jeune fille le soir, le matin tu dis maintenant et hop, tu disparais. La légende, la légende. Vous savez, la carafe avec de l'eau qui se transforme en liquide vert, etc., instantanément, c'est un système de pure physique. Voilà. Amusante. Bah, c'est par exemple le pastis qui se trouble quand on met de l'eau. Voilà. Et toi, tu te troubles quand tu bois un pastis. C'est pas pareil. Parce que Gainsbourg il se trouble quand il n'en boit pas. Gainsbourg n'aimait pas le trouble de l'eau, justement. Le pastis, c'est 51 selon la police et 104 selon les organisateurs. Et alors, je vais vous en faire. Vous la couperez si vous voulez, la différence entre un 51 et un 69. Ah bah oui. Le goût. Et pourquoi il va y avoir du monde au vestiaire. Dernière citation de Monsieur Gentil qui a dit: un homme sans domicile est un vagabond, un homme avec 2 domiciles est un libertin. Hortefeux. Ah, c'est joli. Francis Blanche. Non, vieux, alors ça. c'est pas de chez nous. Ah bon, c'est vieux ça, non? Ça date de la fin du 19e siècle. Mark Twain. Oscar Wilde. Non, c'est pas Mark Twain, mais Ambrose Bierce. il est de même origine que Chuck Norris. Non. Somerset Maugham. Non. Bernard Shaw. Oscar Wilde. Ah, bah, Georges Bernard Shaw. Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. Alors aujourd'hui, eh bien, il y a toujours l'histoire du jour. C'est celle de Monsieur Fayolle de Fontaine. Étoupe et four. Mais enfin, il faudrait être là, il faudrait être déjà de retour. Alors, raconte. Oui, racontez, Philippe Chevalier. Alors, c'est l'histoire de 2 Belges représentant en farce et attrape qui passent la nuit dans un petit hôtel de province. Le premier, ça fait jeune, le premier a versé subrepticement une bouteille de bière dans le vase de nuit de la chambre de son copain. 10 minutes plus tard, l'autre l'appelle. Ben, c'est dégoûtant, mais viens voir ce que j'ai trouvé dans le vase. Le gars s'amène, l'autre, le copain, il prend le vase d'un geste plein d'assurance et il boit tout d'un seul trait. Ben ça alors, fait l'autre, mais si j'avais su que c'était si bon, je n'aurais pas pissé dedans. Ils s'amusent. Bon appétit à tous. Voilà. Les soirées étapes des représentants farciers. Voilà. C'était, vous l'avez compris, un jour pas tout à fait comme les autres, ce mercredi où les grosses têtes s'autorisent de se retrouver en folie. Merci, bravo, à demain.